Bonjour à toutes et à tous, c'est Julien pour Entracte Science. Je vous fais une petite vidéo du Karoo, de mes affleurements en Afrique du Sud, pour réagir à quelque chose dont beaucoup de monde m'a demandé une réaction, on va dire. Il y a beaucoup de monde qui m'ont demandé mon avis sur la question et une réaction à cette annonce. Et cette annonce, c'est l'interdiction de ramasser des fossiles sur l'estran aux vaches noires, donc en Normandie, sur ce très célèbre site paléontologique de Normandie, sur les côtes. Et je profite du coup d'être sur des affleurements qui ressemblent un peu aux vaches noires, dans le sens où ils sont très argileux, voilà. Donc je profite d'être sur mes affleurements argileux et similaires aux vaches noires, du coup, pour faire une réaction, qui est finalement une réaction qui va être un peu en demi-teinte, parce que je vais essayer évidemment de mitiger les avis qui ont été prononcés, notamment par les gens qui sont directement les plus concernés par les vaches noires, c'est-à-dire le Paléospace, l'équipe du musée local du Paléospace, et des gens qui sont au comité scientifique, comme par exemple Eric Buffetot, qui se sont donc très fortement exprimés contre cette interdiction de ramasser des fossiles sur l'estran. Donc c'est ramasser les fossiles. Aux vaches noires, c'était autorisé de ramasser les fossiles, mais qui étaient déjà tombés de la falaise, globalement, qui étaient sur la plage. C'était par contre interdit de collecter dans la roche directement les fossiles qui étaient in situ. Donc maintenant il y a un projet de réserve naturelle, si je ne m'abuse, qui voudrait interdire du coup le ramassage de tous les fossiles, y compris ceux ex situ, c'est-à-dire ceux sur la plage. Du coup, ouais, je vais essayer d'avoir une réaction de vous partager un avis, on va dire, qui va mitiger un peu ce qui a déjà été dit. Déjà, bon, pourquoi vouloir interdire le ramassage? C'est évidemment pour protéger les fossiles. Ça, en tout cas, c'est ce qui a été invoqué comme raison. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais c'est la raison qui a été invoquée. Moi, par rapport à ça, comment je me positionne? Déjà, faut partir faut partir du début de la réalité, qui est, je suis paléontologue en Afrique du Sud, donc les vaches noires, je suis pas concerné directement. Je suis pas concerné directement, donc évidemment, je peux me permettre d'avoir un avis mitigé déjà. Deuxièmement, je suis paléontologue en Afrique du Sud, donc mes fossiles à moi, ceux qui seront dans la roche derrière moi, ils sont déjà protégés par la loi. C'est déjà interdit en Afrique du Sud de ramasser toute forme de fossiles si vous n'êtes pas un agent du gouvernement. Et même quand vous êtes un agent du gouvernement, ils vous font un permis. Donc il faut candidater pour avoir un permis pour accéder aux fossiles. Et personnellement, je suis tout à fait en paix avec ce système-là. Donc moi, entendre parler d'une interdiction de ramasser des fossiles aux vaches noires, ça ne me choque pas. Voilà. Mais je sais que ça choque la communauté des paléontologues amateurs en France, puisque en France, on a une très longue tradition de collecte amateur de fossiles, avec plus ou moins de collaboration avec les scientifiques. Ce message, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur la vidéo du Grand JD. Il y a des fois où ça collabore, il y a des fois où ça collabore pas, et du coup, là où mon avis va mitiger un peu la forte réaction contre cette interdiction, c'est que déjà, je vais rappeler le fondement du principe de comment ça va protéger les fossiles. C'est que, encore une fois, quand on compte sur la collaboration quand les scientifiques, je dis on parce que évidemment je m'intègre au lot des scientifiques, mais quand les scientifiques comptent sur la collaboration avec les amateurs, en fait, on sait ce qu'on gagne, à savoir, évidemment, les amateurs, ce sont tout un tas de petits yeux, de petites mains qui vont pouvoir surveiller les affleurements, par exemple les vaches noires, pour trouver des fossiles, et ce sont des yeux et des mains que les paléontologues n'ont pas sur le terrain. Donc on compte là-dessus, certes, on sait ce qu'on a, mais on sait pas ce qu'on perd. Et comme je l'avais dit encore une fois dans la vidéo sur le Grand JD, on ne peut pas d'un côté s'indigner de l'interdiction du ramassage des fossiles dans les vaches noires, et de l'autre côté, en même temps, s'indigner de la vente de fossiles comme Stan, voilà, 32 millions de dollars, et à l'époque, on savait pas à qui il avait été vendu, et ça avait soulevé un flot d'indignation incroyable. Vous ne pouvez pas, en fait, on peut pas picorer dans les deux camps. C'est pas possible, c'est le même problème. Je sais qu'il va y avoir des commentaires qui vont m'expliquer pourquoi c'est pas le même problème, mais c'est exactement le même problème. Vous pouvez pas vous indigner
d'un côté que des fossiles comme Stan, le tyrannosaure géant, 32 millions de dollars, a été vendu aux enchères à on sait pas qui, et en même temps, bon maintenant on sait que c'est pour un musée, mais à l'époque on le savait pas, et en même temps vous indignez aussi de l'interdiction de ramasser des fossiles aux vaches noires. C'est le même problème, c'est la même situation, c'est la situation du ramassage des fossiles par des non-professionnels, enfin par des agents non gouvernementaux. Voilà. Ce que moi j'appelle les paléontologues professionnels, mais après vous prenez la définition que vous voulez. Donc ça déjà c'est la première chose que je voudrais nuancer. La deuxième chose que je voudrais nuancer, c'est le ramassage des fossiles. Pourquoi ramasse-t-on des fossiles? Pour les collectionneurs, c'est évidemment pour les collectionner. Pour les scientifiques, ça peut être pour un tas de raisons. Par exemple, ici dans le Karoo, on ramasse les fossiles parce qu'on veut faire de la science basée sur des preuves. Et les preuves sont les fossiles. Donc on collecte les preuves. On garde les preuves, on va les conserver. On n'est pas là pour juste les collectionner ou les revendre. Voilà, on collecte les fossiles, pas seulement pour les protéger, mais aussi et surtout parce que ce sont les preuves que ce qu'on dit est vrai. Donc quand on veut parler d'évolution, ou comme ce qu'on fait ici, c'est-à-dire de la biostratigraphie, c'est ça les preuves. Maintenant, il existe des disciplines scientifiques qui ne requièrent pas la collecte de fossiles, voire même pour lesquelles la collecte de fossiles est le contraire de ce qu'on essaye d'accomplir. Et c'est la taphonomie, par exemple. La taphonomie, vous avez ici en Afrique du Sud un site qui s'appelle Ferrydale. Il y a eu une publication récente sur la taphonomie du site de Ferrydale. Ferrydale, il y a eu plus de 500 fossiles qui ont été découverts sur ce site. Beaucoup sont des squelettes complets et complètement articulés de l'Istrosaurus et de Cynodonte, de Trinaxodon, de Galesaurus. Donc c'est un site absolument fantastique et où tous les fossiles ont été restés, ou en tout cas la majeure partie de ces squelettes sont restés en place. C'est une grande surface Ferrydale, c'est une grande surface d'affleurement, alors à peu près de la même couleur que ce que j'ai derrière moi, mais sur du plat. Et et tous ces fossiles donc ont été gardés en place pour l'étude taphonomique. La taphonomie, c'est en gros comprendre l'environnement de dépôt et comment ils se sont déposés, comment les fossiles sont conservés, pourquoi il y a autant de squelettes complets à un seul endroit. Vous voyez, tout ça, c'est des questions qui sont très intéressantes, mais dont on ne peut pas trouver la réponse si on collecte. Donc il faut laisser en place. Et ça, c'est le genre d'étude qui aurait été absolument impossible en France. Parce qu'en France, si vous avez une énorme surface plate, la route est littéralement à 2 km. Il y a juste un petit chemin de terre qui va jusqu'au site, mais la route est littéralement à 2 km. En France, ce site aurait été saccagé. Et je n'hésite pas à employer le mot saccagé. En France, il aurait fallu foutre des miradors jour et nuit pour empêcher que des gens viennent collecter. On a eu des mauvaises aventures comme ça à Rennes-le-Château, par exemple, où des œufs de dinosaures ont été collectés alors que les paléontologues étaient là. C'est-à-dire que les paléontologues ont creusé ont creusé une tranchée autour d'un nid d'œufs de dinosaures, l'ont recouvert de plâtre pour pouvoir le collecter le jour d'après, parce que fallait le temps que le plâtre sèche. Et ben la nuit, il y a des mecs qui sont venus pour collecter le plâtre. Donc je n'hésite pas à employer le mot saccagé pour dire ce site de Ferrydale, enfin cette étude taphonomique qui vient d'être publiée sur le site de Ferrydale, je vous la remets là, aurait été absolument impossible en France parce que le site aurait été pillé. Il y aurait rien eu à étudier. Donc il y a des choses que la paléontologie amateur détruit, et ça en fait partie. Alors c'est pas tous les amateurs qui sont des pilleurs, je suis d'accord, encore une fois, j'anticipe vos commentaires. Tous les amateurs sont pas des pilleurs, mais le problème c'est qu'il en suffit d'un. Et voilà. Donc il suffit d'un pilleur très productif et pour saccager un site entier. Et donc à partir du moment où la loi en plus ne décourage pas ce genre de comportement, bah qu'est-ce que vous voulez faire? Donc pareil, on n'a pas les outils pour se battre contre ça en France, en tout cas pas les outils juridiques. Et la dernière chose dont je voulais parler pour encore une fois nuancer ce propos, c'est dans un contexte justement de dépôt argileux comme ceci, avec très forte érosion, on a en fait la façon dont on trouve les fossiles dans ce genre d'environnement, elle est basée sur ce qu'on appelle on appelle ça le trail en anglais, mais c'est en
En gros, c'est la piste des ossements. C'est-à-dire que les ossements, en fait, ils vont dévaler là ce genre de ces goulets là, ces écoulements en fait par où l'érosion est la plus intense. En fait, ces écoulements vont concentrer les ossements qui s'érodent tout en haut de l'affleurement. Et ça, c'est comme ça qu'on va localiser les beaux fossiles. On va trouver des petits os en bas de l'écoulement et on va remonter la piste jusqu'aux gros fossiles par où les petits os se sont érodés. Enfin, dont les petits os se sont érodés. Et c'est comme ça qu'on découvre les fossiles. Bon, maintenant, les vaches noires, ça fait pas 1,20 m. Enfin, c'est des falaises, quoi. Hein. Je veux dire, c'est gigantesque, les vaches noires. Si vous avez pas cette coulée, si tous les ossements qui se trouvent dans cette coulée là ont été collectés, si tous les ossements qui se trouvaient dans cette coulée ont été collectés, et on a le droit de les collecter aux vaches noires, les ossements qui se trouvent dans ces coulées. Donc si tous les ossements qui se trouvent dans cette coulée ont déjà été collectés, comment vous faites pour retrouver le joli fossile qui se trouve tout en haut de la falaise? Ben ça, c'est mystère et boule de gomme. Vous pouvez pas. Non, c'est voilà pour employer des termes plus concrets, vous ne pouvez pas savoir qu'il y avait un plus gros fossile là-haut. Et ça, c'est un phénomène qui a déjà eu lieu dans les vaches noires, puisque par exemple, il y a eu un article encore une fois qui a été publié. J'en avais parlé dans un Paléo News, je crois, sur les vaches noires où il y avait un crâne de théropode qui avait été retrouvé, je crois, enfin dont 3 morceaux ont été retrouvés, 2 ou 3 morceaux, je sais plus. Et qui étaient chacun dans des collections différentes, dans des collections privées différentes. Donc ça veut dire que les 3 collectionneurs ont ramassé les 2 ou 3 fragments qui se trouvaient dans les coulées, et on n'a jamais trouvé le crâne entier. Voilà. Bon, alors après, le crâne entier n'aurait pas pu être collecté de toute façon, et je ne dis pas ça pour blâmer les collectionneurs en question, hein, évidemment. Eux, ils n'ont fait que vivre leur passion. Mais je dis bien ça parce que pour dire que c'est un phénomène qui existe en vrai dans les vaches noires. Et maintenant, que penser du coup de cette interdiction à la lumière de ça? L'interdiction, elle ne vaut le coup. L'interdiction de collecter, je veux dire, pour les amateurs, ne vaut le coup que si il y a un système de permis qui existe, qui est mis en place pour les professionnels. Parce que si les professionnels non plus peuvent pas collecter, ou que le système de permis est inefficace à souhait, que ça demande des quantités de paperasse hallucinantes et qu'il faut payer. Alors là, ça n'arrivera jamais, quoi. Je veux dire, il y aura jamais de professionnels qui voudront faire ça, ou alors très peu, ou qui pourront se le permettre s'il est payant le permis. Donc un permis efficace et un système de permis efficace et gratuit pour les professionnels, et de 2, surtout, vous ne pouvez pas interdire de ramasser des fossiles sur l'estran si ça s'accompagne pas aussi d'une volonté politique que les professionnels compensent les pertes qui vont être dues au fait que les amateurs ne peuvent plus collecter. Parce qu'évidemment, les fossiles laissés sur l'estran, ils vont disparaître fatalement. Donc s'il n'y a pas de professionnels à la place des amateurs pour venir récolter les fossiles et remonter les coulées pour aller trouver les beaux fossiles, bah tout ça, ça va être définitivement perdu. Et quand je parle d'une volonté politique réelle de vouloir encourager la paléontologie, je parle pas seulement d'un député qui tape sur l'épaule des paléontologues en disant allez au boulot, tu vois. Non, de la moula, de l'argent. Une vraie volonté politique d'arroser les paléontologues pour qu'ils aillent collecter les fossiles, faire de la bonne recherche, alimenter les collections du Paléospace ou du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, c'est selon qui s'intéresse à la région. Mais bref, faut qu'il y ait pour que l'interdiction vaille le coup scientifiquement, il faut que les fouilles deviennent beaucoup plus systématiques dans les vaches noires, que les fouilles professionnelles, que les fouilles scientifiques deviennent beaucoup plus systématiques dans les vaches noires. Ce qui, à ma connaissance, n'est pas le cas, mais peut-être que je me méprends. Ça, comme je l'ai dit, je bosse littéralement à 10 000 km de là, je suis pas au courant de tout. Donc s'il y a des gens qui bossent déjà sur les vaches noires, bah tant mieux, mais il faut que ces gens-là reçoivent de l'argent, plus d'argent, pour ramener des étudiants, pour ramener du personnel, des techniciens, pour faire des fouilles systématiques dans les vaches noires, faire de la prospection systématique dans les vaches noires aussi. Il n'y a pas seulement les fouilles, mais la prospection aussi. Donc voilà, ça, c'est mon opinion un peu plus nuancée sur les vaches noires. Donc je pense
L'interdiction, interdiction oui, mais si et seulement si. Voilà. Interdiction oui, mais si et seulement si. On encourage derrière l'activité des professionnels. C'est-à-dire que si c'est juste pour empêcher les amateurs de collecter et puis le reste, et puis laisser les fossiles pourrir sur les strands, non. Voilà, clairement, ça vaut pas le coup. Voilà, c'était Julien pour Entracte Science. Je vous dis à très bientôt. Salut!